Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va voir comment on peut complètement transformer son approche commerciale. On va laisser tomber le discours de vente classique, celui qu'on récite un peu par cœur, pour plonger dans une méthode qui est bien plus efficace, bien plus consultative, une méthode où l'écoute est vraiment la clé de tout. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Le succès, en fait, ça ne vient pas de ce qu'on dit, mais de ce qu'on arrive à faire dire à l'autre. Le but du jeu, c'est de transformer ce qui était une simple présentation en une vraie conversation de découverte. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de changer? Eh bien, tout simplement parce que la vente à l'ancienne, ce pitch un peu taille unique, il n'est plus du tout adapté au monde des affaires d'aujourd'hui. En fait, il crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Et les conséquences de cette vieille méthode, elles sont bien réelles et elles coûtent cher. On perd un temps fou, on ne saisit pas les vrais enjeux du client, on gère mal les objections et à la fin on rate des ventes tout en abîmant la relation. C'est un véritable cercle vicieux. La solution, en fait, c'est de changer complètement de casquette. Il faut se voir un peu comme un médecin. D'abord, on écoute, on pose des questions pour bien diagnostiquer le problème. C'est seulement après avoir parfaitement compris la situation qu'on peut proposer la bonne solution. On ne vend pas un produit, on prescrit un remède. Alors pour poser le bon diagnostic, la première étape, c'est de s'intéresser au qui. Qui est vraiment la personne en face de nous? Ce premier pilier, c'est ça. Décoder la personnalité et les vraies motivations d'achat de son interlocuteur. Et pour ça, il y a un outil qui est hyper puissant, le modèle DISC. L'idée, ce n'est pas du tout de mettre les gens dans des cases, mais plutôt d'avoir une grille de lecture rapide pour savoir comment communiquer avec eux de la manière la plus efficace possible. En gros, il y a 4 grands styles. Le dominant, lui, il veut des résultats, et vite. L'influent, il est branché sur l'enthousiasme, les relations. Le stable, il a besoin de confiance, de temps, de sécurité. Et enfin, le consciencieux, il carbure aux faits, aux données, à la précision. Chaque profil atteint un discours complètement différent. Le contraste est saisissant. Avec un profil dominant, on va droit au but, on parle de résultats. Si on essaye la même approche avec un profil stable, qui a besoin de temps et de réassurance, c'est l'échec assuré. L'adaptation, c'est vraiment ça la clé. Et c'est exactement le même principe ici. L'influent, on le captive avec une belle histoire, une vision, une success story. Le consciencieux, à l'inverse, il ne sera convaincu que par un tableau de chiffres, une étude de cas précise, une démo technique. C'est vraiment 2 mondes, donc 2 approches totalement différentes. Ok, donc on a la personnalité. Mais ce n'est pas tout. Il faut creuser encore un peu pour trouver les vrais moteurs de la décision. Et c'est là qu'intervient la méthode SONCAS. Est-ce que la personne cherche la sécurité avant tout, l'attrait de la nouveauté, le retour sur investissement? Cet outil vient compléter le disque pour vraiment affiner la compréhension de ce qui fait agir l'autre. Bon, maintenant qu'on a une idée plus claire du qui, il faut passer au comment. Comment est-ce qu'on structure la conversation pour qu'elle soit vraiment productive? C'est tout l'enjeu de notre deuxième pilier. Et là-dessus, la méthode SPIN est vraiment une référence absolue. C'est une séquence de questions très intelligemment conçue pour guider le prospect à travers une prise de conscience, de sa situation de départ jusqu'à la valeur concrète de la solution. La logique est super simple, mais redoutablement efficace. On commence en douceur avec les questions « situation » pour planter le décor. Puis, on met le doigt là où ça fait mal, avec les questions « problème ». Ensuite, et c'est le moment crucial, on creuse la douleur avec les questions « implication ». Et enfin, on laisse le client lui-même formuler la solution et c'est bien fait avec les questions Need Payoff. Une question situation, c'est une question de contexte toute simple, elle est factuelle, elle n'est pas du tout menaçante et elle permet de poser les bases de la discussion. C'est le point de départ. Là, on commence à gratter un peu, à chercher là où ça coince. L'objectif, c'est de faire émerger une petite insatisfaction, un besoin qui n'était pas forcément exprimé. On passe des faits aux difficultés. Et là, c'est vraiment là que tout se joue. Les questions implication, elles transforment un petit caillou dans la chaussure en un vrai problème majeur pour l'entreprise. Une étude a même montré que les meilleurs vendeurs posent 4 fois plus de questions de ce type. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui créent le sentiment d'urgence. Et pour finir, avec ces questions de need payoff ou de bénéfice, l'idée, c'est de faire en sorte que ce soit le client lui-même qui exprime la valeur de la solution. Et ça, c'est 1000 fois plus puissant que si ça venait de nous. On l'aide à se projeter dans un futur où son problème est enfin résolu. Ok, on a nos 2 piliers, le qui avec DISC et SONCAS et le comment avec SPIN. Maintenant, le moment le plus important, c'est de voir comment tout ça s'emboîte parfaitement. Regardez bien ce tableau, c'est vraiment le cœur de la méthode. On voit très concrètement comment on peut adapter une question spin en fonction du profil disque et de la motivation probable. Pour un dominant qui pense argent, on va droit au but sur l'impact financier. Pour un stable qui pense sécurité, on va parler des risques. On n'adapte pas seulement le sujet, on adapte aussi la façon de le formuler. Au final, on voit bien que ce n'est pas juste une boîte à outils avec de nouvelles techniques. C'est une transformation bien plus profonde, c'est un changement d'état d'esprit. On n'est plus là pour pousser un produit, mais pour guider, pour conseiller et pour apporter une vraie solution à un vrai problème.
Et attention, ce n'est pas juste de la belle théorie. Les entreprises qui adoptent ce genre d'approche sur mesure voient une augmentation très concrète de leurs résultats. On parle de taux de conversion qui peuvent grimper de 15, 20, voire 30%. C'est la preuve que comprendre l'humain, eh bien c'est rentable. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? Premièrement, écouter plus qu'on ne parle. Deuxièmement, s'intéresser à la personne, pas juste à l'entreprise. Troisièmement, utiliser une structure de questions pour guider la conversation. Et quatrièmement, toujours adapter son style. Le but final, ce n'est pas de faire une vente à tout prix, c'est de devenir un conseiller de confiance. La vente, elle, suivra naturellement. Bon, évidemment, tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande de la pratique. Mais le changement, il peut commencer tout de suite, avec une toute petite modification. Et ça nous amène à notre dernière réflexion. Voilà la dernière pensée. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais juste de penser au prochain échange commercial. Quelle est la seule et unique question, de type problème, implication ou bénéfice, qui pourrait faire toute la différence? Voilà par où commencer.